Hello! J'ai décidé de vous tourner un petit vidéo random comme ça qui vous explique un peu la grossesse que j'ai eue à Eva et mon récit d'accouchement. Donc je commence à avoir des petites questions concernant mon passé, tout ça, parce que je sais que vous voulez en apprendre plus sur moi. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu plus personnelle pour comme que vous compreniez mes décisions, puis tout ça, puis qu'on discute un peu de comment j'ai vécu ma première grossesse, puisque celle-ci, c'est ma deuxième. Donc pour bébé garçon, je suis à 16 semaines et jeudi, vendredi et 2 jours. Donc c'est ça, ce bébé-là, si on veut. Ma grossesse passe super bien. C'est sûr qu'une deuxième grossesse, c'est beaucoup de fatigue. Mais en général, mon état est quand même bon, je mange plus. Donc c'est ça, donc juste vous le dire. Mais ma bédaine elle pop plus vite. J'ai de l'air enceinte beaucoup plus tôt qu'à Eva. Fait qu'on va commencer par Eva. Donc voilà, Eva, j'ai su que j'étais enceinte au mois d'août en 2019. C'était un bébé prévu. Là, je vais me couler un spritz encore parce que je suis accro. Donc Eva était un bébé prévu. Moi puis mon chum, c'est ça, comme je dis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ça n'a pas pris de temps. Je pense qu'on s'est essayé comme 2-3 fois, puis tout de suite ça a fonctionné pour nous, donc on est compatibles, on est super contents de ça. Dès le départ, Eva, ça allait, la fatigue c'était correct, les maux de cœur ont embarqué vite quand même. Vers la 9e semaine, je dirais que j'avais très mal au cœur, puis c'est ça, avec Eva j'ai beaucoup perdu de poids. Je suis passée de 131 à 125, quelque chose comme ça. Je prenais pas poids du tout. Le médecin était pas inquiet, mais moi je mangeais vraiment pas, j'avais toujours mal au cœur. Il m'avait prescrit des Diclectins pour comme contrer ça, mais les Diclectins ça l'endort beaucoup, et je me souviens que je travaillais quand même beaucoup dans ce temps-là. Ça faisait juste 2 ans qu'on avait perdu l'intuition, puis tu sais, j'étais encore dans ma business beaucoup, puis je réalisais pas, tu sais, que j'attendais un enfant, là, fait que je travaillais vraiment non-stop. Donc bref, c'est ça, j'ai quand même maigri beaucoup. Donc à Eva, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris 22 livres en tout, j'avais vraiment une petite bédaine. On m'avait prédit un petit bébé aussi. Je pense qu'elle était autour du 25e percentile, puis il prédisait un 5-6 livres là, pour Eva. Et donc à partir du 3e trimestre, j'ai eu beaucoup de Braxton X, donc des fausses contractions. Et à 35 semaines, je suis rentrée à l'hôpital parce que j'avais vraiment beaucoup de fausses contractions aux 5 minutes, je crois. Ils m'ont même passé un monitoring, ils m'ont gardé 2-3 heures de plus. Ils étaient comme pas mal sûrs que j'accouchais. C'est juste que mon col ne travaillait pas. Donc ils hésitaient à me garder ou pas. Finalement ils ont dit ben retourne chez vous, c'est correct. Puis à 35 semaines je voulais pas accoucher non plus. Puis on était dans le début du COVID, donc 35 semaines j'ai été fin mars. Ils venaient de tout confiner, tout fermer là. Donc c'était quand même une période anxiogène. Donc ça doit être pour ça que j'avais eu un excès de contraction. Puis si j'accouchais, ils me transféraient à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui est à peu près 50 minutes de chez nous. Puis tu sais, je voulais pas ça, là, pas dans le COVID, là. J'aurais pas eu ma famille, puis tout ça. Donc c'était comme... Je préférais retourner chez nous. Puis finalement, les contractions ont arrêté, mais ils ont tout le temps continué un petit peu par-ci, par-là. Puis de 37 à 40 semaines, c'était intense. J'en avais tout le temps, mais mon col ne dilatait pas du tout. J'ai été à 1. J'étais dilatée à 1 à 40 semaines. Mais mon médecin voulait attendre. Donc il disait non, on va attendre. Tu sais,
t'es mieux de faire ton travail chez vous qu'on te déclenche. Puis j'étais comme, ouais, tu sais, t'as raison. Fait que là, ça c'était le mercredi, j'avais 40 semaines pile. Puis moi puis ma collègue, on a 4 jours de différence de grossesse, comme je dis. Fait que, puis on avait le même gynécologue. Fait qu'on prenait comme nos rendez-vous, ben c'était pas voulu, mais nos rendez-vous étaient toujours proches. Puis c'était le fun parce que c'est ça, dans ce temps-là, on pouvait pas se voir, on était tous en isolement. Fait qu'on se voyait là-bas. Fait que là, moi je passe, excusez, c'est la vapeur de tout ça qui me fait tousser. Moi je passe en premier, puis il me dit, c'est ça, t'es à 40 semaines, c'est ta première grossesse, t'es juste dilatée à 1. Il dit, je vais te faire un stripping, ça devrait travailler un petit peu, mais il dit, c'est sûr qu'on t'accouche pas. Ben, qu'on te provoque pas. Fait que, moi trop zen, là, je chiale vraiment jamais, puis je dis jamais un mot dans la vie, là. Fait que là, j'étais comme, ok, pas de problème. Ma collègue passe comme 1 ou 2 patientes après moi. Elle m'appelle et elle me dit, elle était à 39,4, quelque chose comme ça, là, je me souviens plus exact Chanel, là, mais en tout cas, quelque chose de même. Et elle me dit, ouais, je vais être provoquée demain. Fait que je vais avoir mon bébé demain. Fait que j'étais super contente pour elle, mais je te dirais que la journée de jeudi, j'ai broyé toute la journée parce que moi, j'accouchais pas, puis moi, j'avais donc bien des contractions, puis Colin, j'étais rendue folle. Là. Vraiment, là, vous allez me comprendre, ceux qui ont eu ça, là, c'est comme, tu vas tout le temps dans le bain, tu penses que ton travail avance, puis finalement, ça fonctionne pas, là. Je vais manquer de place, je reviens. Bon, ok. Fait que c'est ça, ce que je disais, c'est que les Braxton me rendaient complètement folle. J'avais plein de fausses contractions, le travail avançait pas. Là, mon ami accouchait, moi, on dirait que j'accouchais pas. Puis le médecin, dans le fond, le mercredi, quand j'étais allée, il me dit, ah ben, il dit, je vais te donner ta date de provocation jeudi, qui était le lendemain. Donc il dit, fait que, il dit comme ça, si tu te rends à cette date-là, ben au moins on va être sûr, puis tu vas être provoqué. Fait que j'ai dit, ok, parfait. Jeudi, j'attends son appel toute la journée. Mais tu sais, je connaissais une autre fille aussi qui avait sa césarienne le matin avec lui. Puis aussi Chanel qui se faisait accoucher, qui se faisait déclencher aussi, puis qui a accouché vers 2-3 heures, si on veut. Fait tu sais, je savais que 2 de mes amis, mettons, accouchaient cette journée-là avec mon gynécologue. Fait qu'on dirait, j'ai pas voulu, comme dire, bon, je serais pas ma fatigante, là, tu sais, il est dans les jus, mettons. Puis c'est mes amis en plus qui accouchent, fait que, tu sais, je dirais rien, mettons. Fait que, pas d'appel finalement le jeudi. Là, je dis, ok, il m'a oublié. Hey, la vie m'oublie. Le vendredi. Et je dis, bon, ben là, je vais appeler la secrétaire, tu sais. Clairement que j'aimerais avoir une date de provocation, au moins, pas me rendre dans 43 semaines, là, mettons. Fait que j'appelle, c'est fermé pour la fin de semaine. Il travaille pas le vendredi. Là, j'ai tellement pleuré. Là, j'avais l'impression que la vie m'oubliait, là. Là, j'ai dépassé mon terme, j'ai pas de date de provocation, pis y a rien qui se passe. J'ai juste des fausses contractions tout le temps, puis je veux juste accoucher, je vais virer folle. Ah, fait que je capotais. Fait que là, passe vendredi, passe samedi, puis tu sais, c'était le confinement nouveau, là. Tu sais, mettons, c'était full stressant, c'était le début du COVID, là. On savait même pas si le conjoint pouvait être là, tu sais, c'était comme la grosse merde, là. Fait que finalement, le dimanche, on arrive le dimanche, ouais. Le dimanche, le 3 mai, là, je suis plus capable. Écoutez, j'ai tout fait, là. J'ai fait du ballon, j'ai lavé mon plancher à 4 pattes avec une brosse à dents. J'étais allée marcher jusqu'à temps que, genre, je pisse quasiment dans mes culottes tellement que, tu sais, je voulais que ça travaille le col. J'ai exagéré, je sais, là, mais c'est ça. Fait que j'ai tout fait, là. J'ai tout fait la liste de grand-mère que pas possible. Puis, tu sais, le monde connaissait ma date d'accouchement, si on veut. Puis là, il était comme, mais voyons, t'as pas accouché, mais voyons, t'as pas accouché. Je faisais rien que brailler, là, j'étais comme plus capable. Fait que le 3 mai, là, tu sais, je décide de passer vraiment une journée relax, là. Arrêter de stresser, puis me dire, regarde, là, je pitch ça dans les airs, c'est sûr que je vais accoucher un moment donné, puis comme, on lance ça, puis je vis ma best day, là. Parce que j'étais rendue folle sur le ménage, j'étais rendue folle sur tout, tu sais, je voulais que tout soit A1 pour le bébé. Fait que la seule journée, j'ai pas fait de ménage. On a fait les fous, moi et mon chum, là, pour vrai, là, on a mis de la musique dans le fond, on dansait. C'était vraiment une belle soirée, cette soirée-là, puis on en parle encore, puis on est comme, oh, ouais, on a eu du fun cette soirée-là, juste les deux, comme
je sais pas, à lâcher vraiment notre stress, là. On s'est vraiment défoulé. Puis, à chaque soir, dans le fond, depuis que j'avais comme 40 semaines à peu près, il me disait, Mathieu, bon, ben, on se revoit à minuit. On se revoit à minuit. Ouais, c'était son heure. Fait qu'il disait tout le temps ça. Puis là, je disais, arrête de niaiser. Puis, ce soir-là, quand j'ai fermé la lumière pour qu'on aille se coucher, j'ai dit, tu dis rien. Genre, je veux plus entendre cette phrase-là. Je veux plus comme qu'on en parle. Je veux juste bien dormir pour une fois, puis pas penser à rien. Fait que je me réveille à 11h30. Il y a le cas qui coule. Donc, je vais voir à la salle de bain, mais tu sais, j'étais rendue vraiment checker, là. On sait c'est quoi une fois de grossesse, hein? On check le fond de la bobette. Fait que j'étais comme, c'est sûr, c'est pas ça. Finalement, je fais pipi, puis tu sais, ça continue, mettons. Fait que là, je dis, ok, là, je vais changer de bobette. Je vais comme rien mettre. Puis je vais voir, tu sais, si c'est trempe, ben, c'est pas mal ça. Fait que je change de bobette. Puis effectivement, c'est devenu comme 30. Fait que là, je dis, ok, bon, là, ça semble ça. Fait que j'appelle au centre de mère enfant. Ils me disent, oui, ben, on dirait que t'as fissuré, là, tu sais, parce que c'était pas une flaque non plus. Fait qu'elle dit, viens t'en, elle dit, on va être prête à te recevoir. Fait que je dis, fait que je rouvre la lumière, puis je dis à mon chum, ah, ben, tu sais, il est minuit. Fait que là, il était comme, de quoi tu parles? Ben, il est minuit, là, on part. Fait que là, on capotait, là. On était toutes fébriles. On avait une toune pour se rendre à l'hôpital, tu sais, toute, là. Mais c'était pas une toune quétaine, là. C'était vraiment une toune de métal, là. Puis là, on se craquait de même. On est vraiment deux personnes très spécialement. Fait que on est passé à l'hôpital toute fébrile. Moi, j'étais prête à travailler. J'étais genre, let's go. Je m'en vais coucher, yes sir. Fait qu'on arrive là, il est 1h du matin. Encore une fois, mon col n'est pas super dilaté. J'étais à 2.5, non, à 1.5. Ouais. J'ai des contractions à peu près aux 10 minutes. Mais tu sais, sont pas fortes, mais j'ai 100 aux 10 minutes à peu près sur le monitoring. Ils font le test du papier. Négatif. Ça ne serait pas mes os. Là, je capotais, là. Fait que là, il était comme, on sait pas si on me garde. Là, j'étais comme, j'étais à 40.5. J'étais à 40. Non, j'étais rendue à 40.6. J'étais à 40.6. Tu m'accouches, là. Genre, je peux plus, là. Je peux plus continuer, là. Là, j'étais comme, c'est quoi, ça prend plus, mettons? Genre, je sais plus quoi faire. Fait que là, elle m'a dit, écoute, ta bobette est vraiment trempe. Tu sais, pour vrai, elle était vraiment trempe. Fait qu'elle dit, tu sais, des fois, les papiers marchent pas. Puis j'ai comme pas de doute que ça soit ça. Parce que, tu sais, il m'avait déjà vu au centre de mère enfant. Puis il savait que, tu sais, c'est ça, je suis pas une fille qui dramatise là, pour rien. Là. Fait que, tu sais, il était comme, non, je suis pas mal sûre, c'est ça. Tu sais, vu que j'ai attendu à 40.5, tu sais, il savait que je niaisais pas. Là. Fait qu'elle me dit, ok, ben on va te garder pour la nuit. Fait qu'essaye de dormir, puis si ton travail a assez avancé, ben demain on te provoque à 7h. Fait que je dis parfait. Fait que j'essaie de dormir, c'est sûr que c'est sur ça. Tu sais, les contractions, ils ont comme embarqué un petit peu, mais comme je dis, sur 10 minutes. Fait que c'était super endurable. Il se rapprochait un peu plus au 7-8 un moment donné. Fait que j'ai comme bien dormi, mais tu sais, j'étais fébrile, là. On savait que on allait avoir notre bébé en fer, fait que honnêtement, j'ai pas dormi partout, là. Fait que rendu au matin, là j'appelle ma mère, je dis parce que c'est elle qui s'occupait de mon chien, fait que je dis de venir chercher Belaise, la capote, elle braille, là, on est tout content. Fait que c'est ça, finalement j'allais être provoquée. Donc à 7h le matin, puis la médecin qui était de garde, c'était la médecin de famille à mon chum qui prenait Eva aussi, fait qu'on était bien contente de se rencontrer puis de chanter ensemble, puis c'est elle qui allait m'accoucher, donc j'étais super contente de tout ça. Donc à 7h il m'installe pour le Synto, donc le médicament commence à être injecté, puis là elle me dit tu vas voir, elle dit prive-toi pas de demander l'épidurale tôt. Elle dit t'es rentrée tôt la nuit passée, tu sais, vers 1h du matin, fait qu'elle dit tu vas être vraiment fatiguée vite, fait qu'elle dit tu sais, elle dit je te conseille de prendre l'épidurale plus tôt, ben pas plus tôt, mais tu sais comme toi tu vas en avoir besoin vite. En voulant dire comme j'endurerais pas longtemps le mal comme une fille mettons qui a dormi toute la nuit. En tout cas, je comprenais pas trop mais j'étais comme ok. Fait que 7h le Synto, 8h elle me crève les os. J'avais vraiment pas beaucoup d'eau. Elle m'a dit mon Dieu, tu sais ça a à peine fait
Genre, je n'avais vraiment pas beaucoup à capoter, comme que ma bédaine était vide. Fait que j'étais comme ok. Puis elle a dit qu'il était temps qu'elle sorte parce qu'il y avait vraiment du... Ah, je me souviens plus du temps, ça fait longtemps, hein? Il y avait du verre, là, tu sais qu'il faut pas qu'il y aille, là. Non, je sais plus le terme, là, mais tu sais, bref, tu sais, attendre plus longtemps, Eva pouvait s'empoisonner, là. Fait que tu sais, il était vraiment temps que mon bébé sorte. Fait que le travail commence, c'est intense. Rendu à midi, vers midi, là, je dis, je veux l'épidurale, je suis plus capable. Je suis rien que dilatée à 3,5. Ah, j'étais comme ça se peut pas. Mon col était tellement raide pis long. Les infirmières avaient quasiment jamais travaillé avec un col comme le mien, là. Il est vraiment dur. Fait que là, j'étais à 3,5, la médecin a même pas stiné. Elle était comme donnez-y, genre, je l'ostine pas, c'est bien correct. Fait que finalement, j'ai l'épidurale. Hey, ça va-tu bien avec ça? My god. Fait que j'ai réussi à comme me reposer un peu, dormir. Puis là, elle me dit, ben là, ça devrait vraiment aller vite parce que j'ai passé de 5 à 9 comme en 3 heures. Fait qu'elle dit, d'après moi, fin d'après-midi, tu commences à pousser, puis comme sur l'heure du souper, t'as ton bébé. Là. Fait que là, moi, je texte ça à mes amis puis ma famille sur Snapchat. Et je suis comme, hey, tout le monde, ça va super bien, le travail avance. Elle pense que d'ici à ce soir, j'ai mon bébé, nanana. Ben d'ici, fin d'après-midi, je vais vous présenter Eva, blablabla. Tout va bien. Et moi, je tasse mon sel. Fait que vers 4h30, attends un peu, j'essaie de... Vers 5h. Ouais. Fait que vers 5h, elle arrive dans la chambre, elle me regarde. Elle dit, ah, t'es dilatée à comme 9,9, mettons. Tu sais, il y avait juste une petite affaire qui accrochait. Fait qu'elle dit, commence à pousser. Elle dit, tu sais, on va vraiment l'ouvrir à 10. Puis on commence. Hey, là, tout excitée, là, je commence à pousser, my god. Ok, c'est excitant. Fait que vers 5h, c'est ça, je commence à pousser. Jusqu'à... Ben, j'ai poussé 1 heure, certain, avec de la tu sais, que j'étais en forme, là, si on veut, là. Ben, tu sais, c'est quand même quelque chose, pousser. Mais je suis une fille, ben, tu sais, qui faisait beaucoup de crossfit, là, fait que, ben beaucoup, wow, je suis pas une athlète, là, vraiment pas, mais tu sais, je pense que, tu sais, je veux dire, comment je me suis sentie, là, c'est vraiment comme je fermais les yeux, puis quand je poussais, je me sentais d'une compé de crossfit, comme, lâche pas, fait que je me sentais vraiment comme ça, fait que, honnêtement, la poussée, ça allait full bien, puis là, c'est ça, jusqu'à temps que... c'est ça, elle est venue à 6h, là, elle a dit, ok, t'es à 10, pousse. Mais il y avait une autre fille qui accouchait en même temps que moi. Fait que, tu sais, on était vraiment en même temps, on entendait les deux infirmières, pousse. Fait que là, les deux, c'est comme la médecin faisait les deux chambres. Là, j'étais avec une infirmière, mais je me souviens plus de son nom, là j'ai perdu la carte un peu. L'épidurale commençait à plus faire effet, puis moi, l'épidurale, ça a pris 1 heure avant que je gèle. Je gelais vraiment tranquillement. Fait que là, je ressentais mes contractions et puis là, le mal de cœur me pogne. Donc, je vomissais entre chaque poussée. Donc, dans le fond, quand je faisais l'effort de pousser, je me souviens plus, là, c'est 2 fois 10 secondes. En tout cas, je me souviens plus trop de... Mais aussitôt que je relâchais, Matt, il me tenait un sac puis je vomissais. Donc ça a duré à peu près 2 heures. Je peux pas vous dire le temps, là. J'ai essayé toutes les positions. Là, je me vidais d'en bas. Désolée des détails, mais c'est ça. Je me vidais d'en bas, je me vidais de sang et je me vidais par en haut. Rendu à 8h, là, la gynéco, elle vient me voir, puis elle tente encore. Puis là, je sens tout, là. Là, j'ai des contractions à côté, je suis plus bien, je suis épuisée, là. C'est comme... L'infirmière était comme, ok, t'as une grosse contraction, on repousse. Puis j'étais comme, non, je suis plus capable. Là, ça faisait 3 heures, je poussais non-stop. Donc là, j'ai dit, non, je suis plus capable, mettons, je peux-tu prendre un break de 3-4 contractions, là, parce que là, je n'avais tout le temps. Fait qu'elle dit, ouais, là, repose-toi un peu, puis on reprend après. Fait que là, je réessaye avec la médecin. Là, elle dit, ok, non, il y a de quoi qui fonctionne pas.
Puis tu sais, elle essayait de trouver la position à Eva. J'étais dilatée à 10 là, elle était descendue là, mais comme elle arrivait pas. Fait que elle dit bon ben je vais appeler la gynécologue d'urgence parce que dans le fond ma médecin est pas gynécologue, elle est praticienne. Je sais pas. En tout cas je sais plus le terme là, mais est un autre terme. Elle a le droit de faire des accouchements vaginaux, mais pas d'accouchement d'urgence. Fait que là, elle appelle l'autre médecin de garde, dans le fond, en urgence. Fait que la médecin, tant qu'elle arrive, je repousse. Quand elle arrive, elle va vérifier avec sa main. Laissez-moi vous dire que ça a été la pire. Non, les contractions. En même temps, dans le fond, là, j'avais une contraction. Fallait que je pousse, puis elle a rentré sa main. C'était désagréable. Ah là, je pleurais. Là. Non, je pleurais pas encore. Mais j'avais les yeux qui me viraient à l'envers. Là, j'étais épuisée, mettons. Là, pas mal. Fait que là, elle essaie de trouver, dans le fond, ce qu'elle essayait de faire, c'est de trouver les yeux à Eva. Parce que s'il prenait il avait peur de prendre la ventouse parce qu'elle était pas assez descendue dans mon col. Fait qu'il avait peur que s'il prenait la ventouse, qu'elle leur remonte. Fait qu'elle veuille plus descendre. Fait que là, ils ont dit, bon ben, on regarde pour prendre les forceps. Mais s'il prenait les forceps, il savait pas il était où ses yeux. Fait qu'il avait peur de lui crever tout simplement les yeux. Parce qu'il trouvait vraiment pas sa position. Fait que à 8h30, conclusion, césarienne d'urgence. Le calvaire, il est pas fini. Fait que là, soulagement, stress. Là, je pleure. Là, je suis comme plus capable. Mon chum pleure à côté. Il est plus capable de me voir de même. Je suis tellement faible. J'étais blême comme un drap, là, pour vrai. J'étais plus là. Fait que là, ils me disent, ok, on monte au bloc. Là, ça se met à tourner autour de moi. Genre, on se dépêche, on la plug, nanana. Puis là, il y a un petit monsieur. Il était super gentil, l'anesthésiste. Il est allé me dire, on va peut-être t'endormir. Sur ça, j'ai plus de batterie. Bon, fait que là, c'est ça. L'anesthésiste, c'est juste parce que je disais, tu sais, tu t'en souviens, j'ai pas gelé. Voyons. J'ai pas beaucoup gelé à l'épidurale. Non, je suis stressée. Fait que là, il est comme, non, tu sais, stresse pas. Mais il dit, tu sais, si ça fonctionne pas, il va vraiment falloir qu'on t'endorme. Non, là. Moi, j'ai jamais été endormie de ma vie, là. Comme j'ai jamais eu d'opération de ma vie. J'aime pas les hôpitaux. Là, la panique me pogne. Je me mets à shaker. Mais shaker. Là, je paniquais. Là, il y a une infirmière, elle me dit, qu'est-ce qu'il va m'endormir, Puis là, elle était comme, non, relax, là. Elle dit, t'endormiras pas, là. Fait que là, finalement, je monte dans l'ascenseur. Là, je suis séparée de mon chum. Tout en pleurant et en paniquant. Là, je me souviens, là, oh, c'était vraiment pas agréable. J'ai pensé mourir. Fait que là, il me transfère dans la salle d'opération. Là, mon chum, il avertit ma mère, parce que ma mère pouvait pas être là dans le fond à cause du COVID. Fait que là, il avertit comme par texto parce que ma mère était comme pis, tu sais. Y a-tu un bébé? Quelque chose? Il est rendu 8h30 le soir, mettons. Fait que là, il dit, elle monte en césarienne d'urgence. Ma mère capotait, elle broyait sa vie à l'autre bout. Après ça, ma tante, elle travaille un étage en dessous de son mère-enfant. Et puis là, elle entend dans le CB, on prépare le bloc césarienne d'urgence. Elle savait que c'était moi qui accouchais cette journée-là parce qu'elle est venue me souhaiter bonne chance, même si elle avait pas le droit, tu sais, de loin, elle était comme bonne chance. Elle la broyait, elle était comme je veux y aller, nanana. Puis là, tout le monde. En tout cas, bref, c'est vrai, j'ai oublié un détail. Dans le fond, tout le monde s'ostinait dans ma chambre parce que c'était le putain de COVID. Fait que, il disait que mon chum n'avait pas le droit de m'accompagner en césarienne d'urgence. Parce que là, moi, j'ai mal, je braille, j'ai des contractions, j'étais épuisée, puis je vomis ma vie, là. Genre, j'ai besoin de mon chum, mettons. J'ai besoin de mon chum. Si c'est mes derniers instants de vie, je veux que mon chum soit là, tu sais. Et là, ça s'ostine avec la direction au complet. Genre, y a-tu le droit d'être là? Non, y a pas le droit. Ouais, mais c'est pas le COVID parce que je faisais de la fièvre, parce que ça faisait trop longtemps que j'avais perdu mes os, fait que j'étais infectée. Fait que j'avais un antibio. Puis ça faisait monter ma température. Fait à cause de cette fièvre-là, ben là, ils savaient pas si j'avais le COVID.
Mais tu sais, je comprends tout ça, là. Mais là, moi, j'étais plus là, genre... moi, je voulais juste accoucher. Fait que là, la direction voulait pas que mon chum assiste à la césarienne d'urgence, mais mes médecins voulaient que mon chum assiste parce que c'était inhumain faire ça. Fait que ça s'ostinait au travers de me préparer, imaginez là. T'sais, même un médecin était comme, tu sais, elle a pas le COVID, vous le voyez bien qu'elle c'est pas le COVID. Et là, c'était le free for all. Là, ma tante, genre, était comme, moi je veux y aller, non. Genre, le monde était comme, non, fais pas ça, tu peux te faire chicaner. En tout cas, c'était le bordel. Elle a dit, mais je veux au moins aller tenir la main à main, ça a pas d'allure, c'est inhumain. Fait que bref, moi je monte au bloc pendant ce temps-là. Puis finalement, quand j'arrive au bloc, là, ils m'attachent avec des attaches. C'est très froid. C'est une salle spéciale COVID. Dans le fond, ils avaient réservé une salle d'urgence COVID. Puis j'étais la première à l'utiliser puisque c'était dans les débuts du COVID. Puis il n'y avait pas à gérer quelqu'un qui faisait de la température, qui avait un symptôme COVID dans l'établissement encore. Donc, il n'y avait rien de monté. Donc, il fallait tout qu'ils montent la pièce. Tous les outils, tout transférés. Fait que ça a pris un 5-10 minutes certains encore. Puis là, j'étais de même, là. La pression, là. Tu fais que tu shakes comme ça, là. Puis là, t'es attaché de même sur la table de métal. Puis ça fait en tout cas, c'est bien spécial. Fait que là, il installe le drap, tout ça. Il me coupe. Là, moi, je fais rien que broyer. Mon job, mon job, mon job. Mon chum. Une infirmière qui a réussi à partir à la course, qui est allée le chercher, puis Eva sortait. Fait que Eva sort. Je vais être honnête avec vous, moi, ça n'a pas été le plus beau moment de ma vie. J'étais complètement épuisée. Pour vrai, ils m'ont montré ma fille, puis j'étais comme, ok, t'as envie, genre. Tu sais, je l'ai même pas pris, là. J'étais juste comme, tassez-la. Je suis trop épuisée pour me forcer à regarder. J'étais plus là. Mais tu sais, on pleurait quand même, mais genre, j'étais complètement vidée. Fait que là, il commence à me recoudre. Mais quand il recoud avec une césarienne, c'est que t'es tiré d'un bord puis de l'autre. Tu le sens, mettons, là. T'es gelé, mais tu sens qu'il jose dans la peau, puis en tout cas, c'est dégueulasse. Mais là, moi, là, tu sais, depuis la veille, j'étais en travail, là. J'ai rien mangé depuis 24 heures. Je suis complètement vidée. Et puis là, je dis, c'est-tu assez lâche? Non, je dis lâchez-moi. Avec ma petite voix qui me restait, là, je parlais tout bas, là. Je parlais plus, en fait, là. Et je dis, lâchez-moi. Je suis plus capable d'endurer ça. Laissez-moi ici, je veux juste mourir. Fait que, ouais, j'ai vraiment souhaité mourir. C'est gros de dire ça de même, là, mais c'était vraiment ce que je pensais dans ma tête. J'ai dit, ma fille est en vie, parfait. Genre, je laisse mon corps ici. Je suis juste épuisée. J'ai jamais été épuisée de même de toute ma vie. Je disais, lâchez-moi, c'est assez, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Chaque minute était genre 1 heure dans ma tête. J'étais complètement, je me sentais animale, là, complètement épuisée. Là, je sais qu'ils m'ont shooté de quoi pour me calmer parce que là, j'étais vraiment hystérique, là. Ça fonctionnait vraiment plus. Fait que j'ai dormi. Puis, à cause du COVID, au lieu de me mettre dans une salle de réveil, je me suis réveillée sur la même table d'opération. Donc, j'ai passé 2 heures endormie, là, sur la table d'opération. Je me suis comme réveillée, il était 10h30. Non, ouais. Non, 10h30, 11h. 11h peut-être. 11h30. 11h30, ouais, c'est ça, c'est 2 heures. Puis j'étais encore dans la même salle d'opération. Sérieux, je pensais que j'étais morte, là. Genre, j'ouvre les yeux, il y a encore des néons, puis une équipe autour de moi qui me regarde de même. Puis là, j'étais comme, ça va. Fait qu'ils ont dit oui, tout va bien. J'ai dit ok, ma fille. Là, ils ont dit on est avec papa. Vous avez été transféré d'une chambre COVID parce qu'on sait pas si tu as le COVID. Fait que là, j'ai dit ok. Puis ils dit on va te transférer tranquillement, pas vite, pour que tu rencontres enfin ta fille. Fait que là, j'étais contente. Ça faisait quand même 2 heures qu'elle était née. Puis que j'ai pas eu aucun contact avec. Fait que ils me transfèrent sur une civière. Ils me descendent en bas dans notre chambre qu'on a été transférés, dans le fond. On a été transférés dans une chambre spéciale L-COVID.
Donc à chaque fois que les infirmières venaient nous voir, ils devaient s'habiller en protocole COVID. La nourriture, ils nous la garochaient. Genre pour être sûr qu'on les infecte pas. Fait que j'arrive en bas, j'ai mon pot à pot avec ma fille, mais écoutez, c'était pas un beau moment. Genre pour vrai, je veux pas être méchante, mais comme Eva, c'était le dernier de mes soucis en ce moment. Elle était en santé parfaite, là. Genre moi, j'étais complètement épuisée, je voulais juste comme dormir. Fait que là, je m'endors un peu avec elle. Ben, tu sais, je pleure, là. Je veux dire, j'étais contente quand même de voir ma fille, mais j'étais vraiment morte, là. Fait que là, je l'ai en pot à pot, puis là, je commence à m'endormir. Puis là, l'infirmière, elle me dit, ben non, genre, on dort jamais avec un bébé dans les bras. Puis tu sais, j'ai quand même dit, ben prends-la, genre, je veux juste comme la paix en ce moment. Fait que là, elle dit, ok, on va le reprendre. Une autre infirmière arrive et elle dit là, faut te passer un test COVID. Elle dit, je sais, après tout ce que tu as vécu, on aimerait ça te laisser tranquille, mais là, faut te passer le test. Fait que là, envoyer le Q-tip dans le nez, rendu là, envoyer tous les trous, on dit va, là. Toutes les. Ouais. Effectivement, quand je réalise ça, il y a juste mes oreilles qui n'ont pas été touchées. Parce qu'ils ont pris ma température rectale. Ils ont fouillé dans mon vagin, je sais pas combien de fois. Ils m'ont fait un trou en bas du nombril. Ils m'ont passé un Q-tips là, un Q-tips là, un Q-tips en bouche. Fait qu'il y a juste mes oreilles qui ont été intactes, qui n'ont pas été touchées par mon accouchement. Fait que c'est ça, là, ils m'ont passé le test COVID, puis durant comme. Dans ce temps-là, c'était long, là, le test, là, c'était comme 24 heures. Je pense savoir le résultat, non, 12 heures à peu près. Fait que là, ils m'ont laissé me reposer un peu plus, puis ils m'aidaient comme avec Mathieu pour le bébé, puis tout ça. Fait que là, moi, tranquillement, pas vite, j'ai des gilets pour la plaie. Fait que voilà, ça a été au lendemain avant que mon père soit au courant que j'étais vivante et mes amis aussi. Ils commençaient à capoter. Que je redonne des nouvelles à quelqu'un. Ça a été vraiment long avant que je dise je vais bien, à part ma mère. Personne n'était au courant de ma césarienne d'urgence, mais c'est normal, là, on n'a pas commencé à appeler tout le monde. Mais, fait que c'est ça. À cause du COVID, j'ai accouché lundi soir à 21h30. Mercredi matin, ils me donnaient mon OK pour partir. Et je pleurais tellement. J'étais pas prête, les amis, là. Mais genre vraiment pas prête, là. J'avais pas pris de douche encore. Je me levais, ça allait quand même bien, mais tu sais, ça allait bien avec un lit automatique. Hein. Pour ma plaie, ça allait correct. Mais tu sais, je marchais comme ça. Fait que là, je dis, ok, ben je peux-tu prendre ma douche au moins? Tu sais, comme j'étais vraiment pas prête à m'en aller. Je pensais que je m'en allais jeudi, dans le fond. Fait qu'ils disent, ouais, mais tu sais, t'as de l'air vraiment en forme. Puis c'est vrai que je suis une fille qui récupère quand même vite. Fait que tu sais, j'étais comme, ouais, mais ça veut rien dire. En dedans, je me sens démolie. En tout cas. Fait que je montre pas beaucoup mes émotions, comme je dis, hein. Fait que là, je prends ma douche. Je viens pour me rhabiller. J'ai été enflée là, de partout parce que j'ai été trop longtemps sur le soluté. Donc, tout était gonflé, là. J'étais tellement pas bien là, en sortant de l'hôpital, là. Et là. Fait qu'elle arrive ici, chez nous. Je pars à brailler. Il n'y avait comme rien adapté pour moi pour une césarienne, là, ici. Là. J'ai juste essayé de m'asseoir sur le divan. Ça a tellement fait mal, là. Je passais à pleurer. J'étais comme, Matt, comment je vais faire? Blablabla. Il était comme, attends, là, il était tellement gentil, Mathieu. Là. Il a tout placé dans la maison pour que ça soit comme post-césarienne proof. Là. Ça a pris 3-4 jours avant que j'entende Eva pleurer la nuit pour que je puisse comme me lever puis m'en occuper. Je l'entendais jamais. J'étais épuisée, là, totalement épuisée. Fait que tu sais, les premiers jours avec Eva, moi j'ai pas connecté, là, j'étais juste en mode récupération. Mon chum, dans le fond, la nuit, ce qu'on faisait, c'est qu'il se levait. Moi, je m'assisais dans la chaise berçante, puis il venait me porter Eva. Fait que j'étais capable de lui donner le biberon, puis après, il la reprenait pour changer la couche, parce que ça non plus, j'étais pas capable, j'étais trop faible. Fait que c'est ça. Ça a pris à peu près, mettons, je dirais une semaine que je me remette de mon accouchement. Puis ça a pris 3 semaines avant que je dise que je reprenne des activités, que j'aille marcher, tout ça, que je reprenne un peu goût à comme sortir, là, si on veut, là, parce que c'est ça, j'ai récupéré vraiment tranquillement, moi, de ma césarienne, mais en même temps, tu sais,
avec l'accouchement que j'ai eu, je pense que c'est normal. Puis 5 semaines après, en fait 1 mois après pile que j'ai accouché d'Eva, il annonçait l'ouverture des salons d'esthétique. J'ai pleuré pas mal. Là j'étais déchirée parce que c'est ça, on dirait que j'étais pas remis de mon accouchement. Mais là je voulais tellement m'en remettre vite, j'ai dit ok, je prends 1 semaine de plus puis je recommence à travailler. Donc après 5 semaines de postpartum, je suis retournée au travail 2 jours semaine, je crois. C'est ma grand-mère qui venait, c'est ma mamie qui venait s'occuper d'Eva. Puis ma mère, je pense que c'est 2 jours semaine, me semble. Puis c'est ça, ça allait quand même bien. Fait que tout l'été, j'ai fonctionné comme ça. Je travaillais 2 à 3 jours semaine maximum. C'était correct. Ma mamie était ici avec moi, ça allait super bien. Tu sais, honnêtement, elle m'aidait vraiment beaucoup. Elle me faisait mon lavage, à ramasser beaucoup la maison, à plier mon linge. Juste ça, ça l'aidait vraiment à passer la balayeuse. Tu sais, j'arrivais puis de travailler puis tu sais la maison était propre. Fait que tu sais, je vivais vraiment dans un petit monde de licorne là, si on veut. Ça m'a aidé comme à récupérer. Aujourd'hui, j'hésite à avoir une césarienne ou un AVAC. Je penche plus pour la césarienne. À écouter les gens, une césarienne ça passe beaucoup mieux, puis la récupération va super bien quand c'est planifié. Fait que je crois opter pour ça. Puisque j'ai connu tout ce qui était un accouchement jusqu'à la fin, il me restait juste qu'à passe dans le vagin. Tchou! Fait que je sais c'est quoi un accouchement, là, tu sais, ça me manque pas, là. Je veux dire, c'est bien correct. Mais la vague me tente dans le sens que la récupération est beaucoup plus facile. Fait que je pense que je vais me prendre une date de césarienne, mais comme si mon travail commence avant, je vais l'essayer comme dans mon bassin, puis tout ça, on va voir. Fait que voilà. Donc ça va être probablement une césarienne planifiée pour bébé 2, mais je suis encore je suis pas encore décidée à 100%. Mais bref, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais dire à propos de mon accouchement. Là je vais vous laisser parce qu'Eva va probablement se réveiller. Donc j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo là. Je suis pas très bonne pour raconter des histoires. Je suis meilleure pour vlogger je pense, mais ça me tentait vraiment aujourd'hui de plus parler de ça. Puis ça fait longtemps que je voulais le tourner mais je savais pas quand, fait que j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était la bonne journée. Donc je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique grossesse si vous en avez une. Puis tu sais, dites-vous que mon histoire c'est vraiment rare, mais je tenais à la partager parce que je trouve que sur les réseaux sociaux on n'en trouve pas beaucoup des histoires comme ça d'accouchement. Tu sais, moi je m'étais fait le scénario de rêve dans ma tête, mais sachez que c'est possible ça aussi que ça finisse en césarienne d'urgence. Et prenez-le pas pour un échec les filles, vous êtes très fortes, peu importe du vagin, du ventre, on donne un bébé, on fabrique un bébé, on peut s'envoyer de l'amour, peu importe la façon que l'accouchement se déroule, vous êtes toutes fortes, vous poussez toutes égales, vous vous donnez. Vous aimez vos enfants égales. Faut arrêter de se comparer. Parce que, ouais. Tu sais, arrêter de dire moi j'ai poussé tellement fort qu'il n'y avait pas le choix de sortir. Je pense que toutes les mères au monde veulent que leur enfant sorte, peu importe le dénouement. Je pense que la césarienne c'est vraiment le choix facile. Non, c'est pas le choix facile, t'as une plaie après. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment de respecter vos choix personnels puis donnez-vous de l'amour. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que, bonne journée.